Shalom, bien-aimés frères et sœurs, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, ici je suis l'apôtre Hal Ngoyi, ici à partir de Saint-Louis aux États-Unis. Je voudrais partager la parole de Dieu avec nous en ce moment critique de la transition dans notre pays. Le Seigneur a mis un mot dans mon esprit, dans mon cœur. Le mot en anglais, c'est le reset. Je ne suis pas vraiment très sûr comment je pourrais traduire cela. Mais c'est comme quand tu pousses le bouton pour relancer un moteur. Donc nous sommes arrivés à un moment de relancement, à un moment d'un recommencement pour le mieux. Bien aimé, ce relancement doit se faire selon les desseins de l'Éternel, doit s'aligner avec les intentions de l'Éternel, avec ce que Dieu a toujours voulu pour la nation, pour le peuple. Je voudrais lire à partir de Ésaïe, chapitre 60, je commence au verset 1. « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même, comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. » Voici la parole que le Seigneur me donne pour la nation. Je vais répéter encore Ésaïe 60, verset 1. « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent toute la terre, et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élèvera lui-même, comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. » Bien-aimé, c'est la promesse de notre Dieu pour notre peuple, pour la République démocratique du Congo. Dieu lui-même se lèvera sur nous comme la lumière. Sa gloire apparaîtra sur nous, peuple de la République démocratique du Congo, sur notre nation. Mais cela exige, bien-aimés, que nous revenions à l'Éternel, que nous puissions aligner nos cœurs avec le cœur de Dieu, que nous puissions nous aligner avec les desseins de l'Éternel, avec le plan de l'Éternel, avec ce que Dieu a toujours voulu pour cette nation, pour son peuple. Ce que Dieu a toujours cherché, c'est d'avoir un peuple qui lui appartient, un peuple qui lui permette d'être Dieu, de gouverner, de nous gouverner en tant que peuple, d'être notre roi et notre Seigneur. Un peuple qui se soumette à ses voies et à ses lois. Bien-aimé, le Seigneur s'adresse au peuple. Nous avons tant désiré des changements dans notre pays, mais ma question c'est celle-ci. Lorsque Dieu parle de changement et lorsque l'homme parle de changement, est-ce que c'est la même chose? À quoi est-ce que Dieu nous appelle? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à notre peuple, à notre nation? Bien-aimés, nous avons déjà expérimenté le changement politique. Mais où est-ce que cela nous a amené? Nous ne devons pas chercher le changement politique tout simplement pour
avoir un changement politique. Il nous arrive de dire souvent à tout prix, non, il y a des prix que nous ne sommes pas prêts à payer. Il y a des prix que nous ne devrons pas vouloir payer. Bien-aimé, l'expérience nous a déjà appris cela. Nous devons seulement vouloir le changement que Dieu veut. Je voudrais lire un autre passage que le Seigneur m'a donné pour la RDC. Ésaïe 40, versets 3 à 5, et puis je saute au verset 9. On entend une voix qui crie dans le désert. Dégage un chemin pour l'Éternel. Nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, toute montagne rabaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaines, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel a promis. Je vais lire cela encore. On entend une voix qui crie dans le désert, dans notre pays. Que la voix retentisse, Seigneur, dans tous les coins de la République, dans tous les foyers, au-dedans de chaque être humain, depuis la présidence jusqu'aux citoyens, jusqu'au fin fond du village. Seigneur, que ta voix retentisse. Crie, Seigneur, que ta voix se fasse entendre, pas seulement un écho, mais une voix authentique venant du trône de l'Éternel, qui crie dans le désert de notre nation. Dégage un chemin pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Bien-aimé, c'est dans nos cœurs que cela doit avoir lieu. Bien-aimé, c'est le premier changement que Dieu désire et dans notre nation, que toute vallée soit relevée et que toute montagne rabaissée ainsi que toutes les collines, que les lieux accidentés se changent en plaine, les rochers escarpés que deviennent des vallées. Alors, seulement alors, la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel a promis. Voici la promesse de l'Éternel pour notre nation, pour notre peuple. Bien-aimés, mais nous devons frayer le chemin. Nous devons créer le chemin. Il dit dégager un chemin. Que tout ce qui est obstacle, que le cœur des hommes, que les intentions des hommes, que l'avarice de l'homme, que l'égoïsme de l'homme, que l'amour de soi de l'homme, que la poursuite des plaisirs de l'homme, que la débauche ou la violence de l'homme cède la place pour faire chemin à l'Éternel dans notre pays. Bien-aimé, que Dieu suscite, Seigneur, de parmi notre peuple, des hommes et des femmes, ô mon Dieu, qui donnent leur cœur à toi, qui s'accrochent à toi pour poursuivre ce que toi seul tu veux et non pas ce qu'eux veulent. Seigneur, que le désir du pouvoir, que l'amour de la puissance et de l'autorité pour l'intérêt personnel cède la place et crée un chemin pour l'Éternel. Que tout qu'il y ait des hommes et des femmes, ô mon Dieu, parmi notre peuple, qui sont prêts à niveler dans la steppe une route pour notre Dieu, afin que le Seigneur se lève, que les portes anciennes s'ouvrent, pour que le roi des rois fasse son entrée dans notre pays, ô bien-aimé. Dans un message précédent, j'avais partagé avec vous ce que le Seigneur m'a donné. L'heure est venue que le pouvoir passe de la maison de Saoul à la maison du fils de David, loin de Dieu. Bien-aimé, il s'agit de nos cœurs. Depuis la présidence, dans toute l'administration, dans la société civile, dans les églises, dans les familles, dans les entreprises, dans les sports et loisirs. Bien-aimé, dans toute notre nation, il est temps que le règne passe de ce qui nous a toujours gouvernés, de ce qui a toujours contrôlé nos vies, de ce qui nous a toujours motivés. Bien-aimé, que cela cède la place. Tout ce qui est de la chair, tout ce qui sont les désirs de l'âme, tout ce qui sont les poursuites, vanité de l'homme. Bien-aimé, souvenez-vous de l'ancienne administration. Souvenez-vous de l'ancien chef de l'État. Souvenez-vous de ceux qui ont dirigé et gouverné ce pays avant. Ils ne sont plus là. Souvenez-vous de ceux qui ont contrôlé le pays. Souvenez-vous, bien-aimés, ils ne sont plus là.
Bien-aimé, je parle depuis les dirigeants. Je m'adresse aux dirigeants de cette nation. Nivelez le chemin pour le Seigneur. Créez une route pour notre Dieu. Ouvrez vos cœurs, bien-aimés, surtout les leaders, depuis la présidence. Ouvrez vos cœurs à Dieu. Je m'adresse aux leaders, depuis la présidence, dans toute l'administration, jusqu'au fin du village, à tous les échelons de pouvoir. Dieu vous a établi pour exécuter son agenda. Ouvrez vos cœurs vers Dieu pour recevoir le rouleau de l'agenda, de la destinée de la RDC, afin que vous puissiez vous aligner, afin que vous puissiez vous aligner et vous conformer à ce que Dieu veut. C'est alors que Dieu maintiendra notre nation. C'est Dieu qui maintient le leadership. C'est Dieu qui élève un homme et qui abaisse un homme. Bien-aimés, dégagez un chemin, que tout ce qui fait obstacle sur le chemin, l'égoïsme de l'homme, cède la place. Que ton cœur s'ouvre, que tu reçoives l'amour de Dieu pour la cause de Dieu dans notre pays, pour ce que Dieu veut dans notre pays. Bien-aimé, ne sois pas un obstacle. Et je m'adresse à toi, citoyen de la République démocratique du Congo, éparpillé à travers le monde. Mettons de côté le tribalisme, mettons de côté le régionalisme, mettons de côté toute manifestation de racisme et voyons Dieu, ce que Dieu veut. Lorsque nous sommes prêts, lorsque nous avons ainsi frayé le chemin pour Dieu, lorsque nous nous sommes ainsi donnés à Dieu, les rochers escarpés deviendront des vallées. Dans la vallée où poussent de bonnes choses pour notre peuple et pour tous les peuples du monde. Des rois viendront, bien-aimés, à notre clarté. Des peuples viendront à la lumière de la gloire de Dieu parmi nous. La promesse de l'Éternel est vraie. Il l'accomplira certainement. Il va le faire, bien-aimés. J'appelle à tous les bien-aimés au travers le monde, dans tous les pays du monde. Vous tous les serviteurs de Dieu, rassemblez-vous. Oubliez les divisions des églises, les compétitions et les jalousies. Bien-aimés, à un moment pareil, toutes les églises, surtout tous les pasteurs congolais, dans toutes les villes du monde, même au niveau des pays, devraient venir ensemble pour prier pour la nation. Sans se préoccuper de qui est qui et qui va être reconnu et qui va recevoir la gloire. Dieu seul reçoive la gloire, bien-aimé. Mettons de côté tout cela. Voici une autre façon de dégager le chemin, d'éliminer l'homme, que l'homme ne soit pas au centre de l'action, que la personnalité ne joue plus de rôle, mais que Dieu seul reçoive la gloire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous prions pour une transition dans la paix. Nous venons bannir l'esprit de mort, que le sang des innocents ne coule pas inutilement. Assez de sang a coulé, ô mon Dieu. Un sacrifice est déjà offert dans notre nation. Ô Père, souviens-toi du sang de ceux qui sont morts dans notre pays. Souviens-toi des veuves, Seigneur, et des orphelins. Souviens-toi des pauvres, ô mon Dieu. Souviens-toi du sang de ton Fils, versé pour la RDC. Souviens-toi encore de tes desseins et de tes intentions, de tes pensées pour notre peuple que tu as eues depuis avant la fondation du monde. Souviens-toi, Seigneur, étant ton bras puissant sur la RDC, mon Dieu. Sois Dieu encore une fois. Sois notre maître encore une fois. Sois notre Père encore une fois. Sois notre roi encore une fois.
Sois notre Seigneur encore une fois. Lève-toi dans notre pays, ô mon Dieu. Lève-toi avec ta lance et ton javelot. Disperse tout ce qui s'oppose à l'ordre de Dieu, à l'ordre divin, à ta volonté dans notre nation, au sein de notre peuple, parmi ton peuple. Ô Dieu, lève-toi encore une fois. Impose ton règne, Seigneur. Je te donne la permission, Père. Lève-toi encore une fois. Que ton nom, Seigneur, soit reconnu dans notre pays. Que le nom de Jésus soit honoré encore dans notre pays. Seigneur, augmente la réputation du nom de ton Fils dans ce pays. Seigneur, ton peuple a assez souffert. Beaucoup de larmes ont coulé. J'en appelle à ta grâce et à ta miséricorde. Souviens-toi de ta grâce encore une fois. Souviens-toi de ta miséricorde, Seigneur. Lève-toi dans ce pays. Lève-toi, Seigneur, parmi nous. Et que ton bras droit puissant te vienne en aide. Que tes anges commencent à parcourir toute l'étendue de la République. Qu'une voix, Seigneur, se fasse entendre. Une voix forte et claire, comme le son d'une trompette, pour la mobilisation de ton peuple, de ceux-là, Seigneur, que tu as préparés, Yahweh. Les sentinelles sur la muraille de notre nation se lèvent et se tiennent à la brèche et pleurent, Seigneur, et crient vers toi. Et portent le sac et la cendre, et que des lamentations se lèvent vers toi, mon Dieu. Nous voulons que tu sois encore Dieu parmi nous. Que ton règne, Seigneur, vienne dans la vie de chaque individu. Je prie pour les autorités politiques. Je prie pour les autorités à tous les échelons de la République. À partir du président Joseph Kabila, protège son cœur, oh mon Dieu. Attire son cœur vers toi. Donne dans son cœur ta sagesse spirituelle et la crainte de ton nom. Attire son cœur vers toi. Ouvre ses yeux, Seigneur. Qu'il voie, Seigneur, le plan que tu as pour cette nation. Fais de lui un vase, ô mon Dieu, pour le bien, pour l'accomplissement de ce que toi tu fais pour notre peuple. Fais de lui un vase volontaire, prêt à être utilisé par toi pour accomplir tes desseins dans ce pays, ainsi que tout son entourage. Je bénis le président de la République, je bénis les autorités politiques, je bénis le peuple de la République démocratique du Congo, je bénis la nation congolaise et tous les peuples voisins. Que la paix règne dans notre pays. Shalom.